qu'on doit d'abord dire, c'est que le Maroc est la meilleure défense du mondial. D'abord en termes de chiffres, un seul but encaissé sur toute la compétition. Seule la Tunisie a fait de même, mais la Tunisie est sortie en poule, donc a joué 2 matchs et une prolongation en moins. Le Maroc n'a encaissé qu'un but, c'était face au Canada lors du 3e match de poule, et c'était un but contre son camp de Nayef Aguerd, un but contre son camp très malchanceux. Mais en dehors de ça, ni la Belgique, ni la Croatie, ni l'Espagne, ni le Portugal n'ont réussi à inscrire un but à cette défense marocaine. Donc, c'est un mur qui se dresse face aux Bleus. La seule difficulté pour le Maroc, c'est la perte probable de ses 2 centraux, Nayef Aguerd et Romain Saïss. Nayef Aguerd est déjà blessé, était absent contre le Portugal. Romain Saïss a tenu comme il pouvait pendant près d'1 heure face au Portugal avec un bandage à la cuisse, mais il a dû sortir. On ne sait pas exactement s'il pourra tenir sa place, mais ça paraît peu probable. Donc le Maroc va s'aligner face à la France en demi-finale avec une charnière remplaçante. Déjà, contrairement à ce qu'on peut entendre, le Maroc ne pose pas son bloc près de son but sur toute la durée du match. Souvent, la ligne défensive a une dizaine de mètres d'avance par rapport à la surface. Et donc, il y a un peu de place pour la profondeur ou la petite profondeur, comme la nomme Franck Hayes, l'entraîneur de Lens. L'Espagne l'a assez peu utilisé, mais les rares fois où elle l'a utilisé, elle a réussi à se créer des occasions. Le Portugal a vraiment appuyé là-dessus, parce que jouer entre les lignes contre le Maroc, c'est très compliqué. Les lignes sont très resserrées. La sentinelle, Sofiane Amrabat, fait une compétition extraordinaire. Et donc, parfois, il vaut mieux attaquer directement la profondeur. Alors, c'est pas gage de but marqué, vous l'avez constaté, le Portugal n'a pas réussi à marquer, mais c'est créer davantage d'occasions en multipliant les courses verticales, notamment. Donc ça peut être une des clés. La deuxième, c'est de profiter de la petite désorganisation du Maroc au moment de la perte de balle, parce que le Maroc est une équipe qui se réorganise très vite, mais quand elle perd le ballon, il y a 2-3 secondes à exploiter avant que le bloc ne se reforme. Et c'est peut-être là que la demi-finale va se jouer pour les Bleus. Pour faire la différence offensivement, bien sûr, on pense aux attaquants de l'équipe de France, à Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembélé. Mais à mon avis, le rôle de Théo Hernandez sur le côté gauche va être très important parce que justement, sur les moments où l'équipe de France réussira à récupérer le ballon rapidement dans le camp marocain, il y aura moyen pour Théo Hernandez de débouler sur son côté avant que Ziyech ne revienne. Donc l'équipe de France aura besoin des déboulés de Théo. On sait qu'à droite, Koundé est plutôt un latéral qui va rester en retrait, en sécurité justement pour permettre à Théo de monter. Ça peut être une des clés de l'équipe de France, les débordements de Théo, les dédoublements pour ensuite centrer soit dans les airs pour Giroud, soit en retrait à l'entrée de la surface. Ou parfois le Maroc, puisqu'il se replie complètement sur son but sur les centres, peut laisser quelques espaces. Évidemment, l'équipe de France aura besoin de présence et évidemment d'efficacité parce que le gardien en face, Yassine Bounou, vit une grande compétition et semble impassable pour le moment, aux Bleus de enfin percer la muraille marocaine.